ma chaîne. Alors pour cette première vidéo, comme promis pour ceux qui me suivent sur Facebook, un petit tuto sur la fabrication d'un système de pulvérisateur. Pour moins d'une cinquantaine d'euros, pour ma part j'ai mis une vingtaine d'euros juste pour l'achat des buses et des tuyaux. Le reste après c'est que de la récup. En temps général au commerce, il faut savoir que ce type d'appareil vaut minimum une centaine d'euros, après voire plus, cela dépend des marques. Bon, avant de commencer, attention, l'électricité et l'eau, ça va pas ensemble. Alors, peut-être pas les mêmes conneries que moi. En général, je bricole l'eau carrément branchée au secteur. C'est pas bon. Bon, alors, pour le matériel de base, un bidon de 5 litres. Moi, j'ai pris, histoire d'avoir une bonne réserve. Un minuteur à la seconde. Parce que ce système, à la base, si on le fait, c'est pour être tranquille, que ce soit automatique. La pompe, pompe Pulka, qu'on trouve en temps général dans les CNCO. Après, ça peut être dans les Tassimo, mais niveau des bars, c'est un peu plus. CNCO, en temps général, c'est du 2,5 bars. Attention, ces pompes-là marchent une minute, un temps de repos, une minute, pas plus. Sinon, carrément, après la pompe, elle lâche. Les buses, moi, c'est des buses de Reptile Planet, une bêtise comme ça. Mais on peut aller les acheter en rayon jardinage, Gardena, voilà. D'ailleurs, qui sont pas plus mal, je pense. Parce que les trous seront moins petits, donc se boucheront moins vite du au calcaire. Et aussi un autre truc que j'ai entendu, ce genre de bus-là, oui, désolé si je bug par moment, c'est ma première vidéo, je suis un peu timide, en temps général, je fais pas tout ça, même pas une photo, donc d'ailleurs les gens qui ont une photo de moi, tout leur couille, comme on dit chez nous. Alors, je reviens au bus. À ce qui paraît, ce genre de bus, ça crée tellement des petites gouttes. À ce qui paraît, ça serait dangereux pour les serpents. Maintenant, si quelqu'un a déjà vécu cette expérience-là, j'aimerais bien la connaître, savoir vraiment si c'est vrai ou pas. Une prise secteur, voilà, la prise secteur. Bon, j'ai déjà préparé le travail, j'ai mis des cosses, un interrupteur. Si vous ne voulez pas le brancher sur le minuteur, comme ça c'est manuellement, c'est manuellement. Et des tuyaux. Bon, après, les tuyaux d'aquarium ou dans les kits en terrariophilie, ça se vend hein, avec les bouches. Et vraiment, pour rentrer vraiment dans le détail, après, ça c'est à votre convenance à vous, j'ai pris de la mousse à matelas, que j'ai taillée. Au moins, comme ça, je mettrai la pomme dedans et ça évitera les vibrations. Bon, ça atténuera. Et le tout permet dans un boîtier étanche. Après, je sais pas où je le mettrai. Je pense que je vais le coller sur la réserve ou pas. On verra bien. Voilà. Alors, pour commencer, on prend la pompe. Voilà. La pompe. À l'arrivée d'eau, j'ai branché mon tuyau qui va aller sur le bidon d'eau, la réserve d'eau. J'ai mis un coup de coiffe et un serre-tête, histoire que ça tienne bien. Voilà. Je vais mettre la mousse. Voilà. Je vais passer mon tuyau dedans. Comme ça, pas de problème de vibration. Après, il y a des pâtes exprès en plastique qui sont, qui sont dessus la pompe quand vous démontez la CNCO. Le problème, c'est que moi, la CNCO, c'est une CNCO de récup. Et elle était tellement cagneuse que, franchement, j'ai rien pu récupérer, à part la pompe elle-même. Voilà. La prise secteur. Je vais passer dans le trou. Oui, j'ai un peu triché, j'ai préparé mon travail déjà un petit peu avant.
vois, tout ce qui est trou, taillage de la mousse, histoire de pas trop vous faire patienter. Par contre, quand vous insérez tout dans un boîtier, attention à ne pas plier les tuyaux. Parce que sinon, l'arrivée ou la sortie va mal se faire. Voilà. On branche. Par contre, on aurait pu le faire à la sauvage. C'était pas le but. Je connais des personnes qui auraient entortillé les fils carrément sur la borne, le fil de cuivre, ils n'auraient pas mis d'écosse. Mais bon, on va se faire un petit truc propre. Voilà, on peut brancher. Je referme. Bon, je mets un petit peu pour le mousse. Au moins comme ça, quand je ferme le couvercle, pas trop de vibrations, j'espère. On verra le test après. Voilà. Ensuite, à la sortie, bon, l'embout était déjà sur la pompe. Il y en a que c'est pas des bricoleurs, donc je pense qu'ils vont carrément zapper. Et on se retrouve pour le test. Et nous voilà pour le test. Bon, j'ai juste posé vite fait des buses comme ça dans le terrarium, histoire que vous voyez ce que ça peut donner. Bon, après, je ne suis pas sûre à 100% que les buses vont bien marcher parce que je les avais déjà utilisées. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous n'hésiterez pas à vous abonner et à liker ma page, autant Facebook que ma chaîne YouTube. Et s'il y a des critiques, à partir du moment où elles sont constructives, eh ben, je prends. Allez, n'hésitez pas à liker.